Un an plus tard.
hein. C'est toi qui l'auras volé. Non, pas de plus. Attends. C'est de l'abus parental, ça. Lorette, si tu arrêtes. On fait la paix? D'accord. C'est bien. Allez, ta vieille mère. Et maintenant, attention. Ah non, tu as dit qu'on faisait la paix. Tu n'as pas le droit. J'ai croisé les doigts. Ah, fais pas ça, sinon... Oh, Thierry est arrivé. Viens. Viens, chérie. Jerry est arrivé. Ouais. Excusez-moi, chère madame. Est-ce ici la maison des Blake? Oui, c'est ici. Stéphanie est à la maison? Elle est au fond du jardin. J'ai une surprise pour elle. C'est quoi? Quelque chose que toute famille devrait avoir. Qu'est-ce que c'est? Stéphanie, je voudrais te présenter quelqu'un. Je ne peux pas te dire son nom parce qu'il n'en a pas encore. Ça ne le gêne pas beaucoup. J'ai eu un chien quand j'étais gosse. Ah, ce n'était qu'un bâtard, mais pour moi, c'était Rintintin. Tata. J'étais plus jeune que toi, peut-être. Alors, d'accord. On l'accepte dans la famille? Bien sûr. Très bien, ma fille. Je vais appeler Karen. Je vais lui raconter. Chérie, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Jerry. Faudra que j'allonge cette porte un de ces jours. J'espère qu'elle ne croit pas que j'essaie d'acheter son amour. Je me prends peut-être mal. Mais l'idée du chien est parfaite. Tu es parfait. Donne-lui un peu de temps et tu verras. Ouais, je sais. Tout est une question de temps. Et j'ai tout le temps. J'ai l'impression, moi, d'assister à un match de tennis. Stéphanie, voudrais-tu rester en place un instant? J'arrête de marcher si vous arrêtez de griffonner. Eh bien, continue de faire les 100 pas. Moi, je griffonne, comme ça, nous sommes contents tous les deux. Nous étions en train de parler de ton père. Mon père est mort il y a 1 an. Excuse-moi. Je voulais dire de ton beau-père. Si mon père n'était pas mort, il n'y aurait pas de beau-père. Tu lui en veux d'être mort? J'en veux à quelqu'un, mais... Ton incapacité à accepter la mort de ton père est la principale raison de tes ennuis. Mais mes ennuis ne sont pas si terribles. Renvoyé 3 fois l'année dernière, 2 fois cette année. À peine 2 mois de scolarité. Je sais quel est mon problème. C'est lui. S'il n'était pas là... Ma mère et moi, on serait bien, docteur. Stéphanie, tu dois regarder les choses en face. Ta mère aime cet homme. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas quoi, Stéphanie? Je crois que la séance est terminée. N'est-ce pas? Comment a été ta séance? Très bien. Écoute, chérie, nous passons, toi et moi, notre temps à nous heurter. Pourquoi? On pourrait essayer de s'entendre mieux. D'accord. Encore une chose et je me tais. C'est très important pour ta mère et pour moi que tu fasses des efforts à l'école cette année. Qu'en dis-tu? Stéphanie, ça suffit. Arrêtez de vous battre, les
Ça suffit. C'est la dernière fois que vous vous battez dans ma classe, c'est compris? Ce n'est pas Stéphanie qui a commencé, c'est... Quand je voudrais votre opinion, Baker, je vous ferai signe. Suivez-moi, mademoiselle. Vous ne pouviez pas vous attirer plus d'ennuis. Alors, qu'en pensez-vous? Elle me plaît. Ah, j'en étais sûr. Elle est exposée plein sud, donc soleil toute la journée. Qu'en penses-tu, ma chérie? Je ne sais pas. Oh, il y a une chose que j'oublie de dire. La balançoire reste là. Moi aussi, j'ai une fille. Elle est plus grande que toi, mais elle s'appelle Stéphanie. Elle va au lycée Oak Ridge. C'est là que tu iras, toi aussi, un de ces jours. Si tes parents achètent la maison. Dans quelle classe es-tu, Cindy? En 10e. 10e. Je me rappelle quand Jill y était dans cette classe. J'allais la chercher, je la ramenais à la maison tous les jours. Qui est Jill? C'est ma fille? Vous avez dit qu'elle s'appelait Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie. Celle qui va au lycée d'Oak Ridge? Elle est en tête de sa classe. C'est une élève très brillante. Je suis fier d'elle, tu sais. Tu es encore renvoyé? Non, viré. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être le pensionnat. C'est sérieux? Du moins, je vais essayer. Qu'est-ce que ton beau-père va faire en apprenant ça? Je crois qu'il va me tuer. Tu plaisantes? Tu n'es pas renvoyé. Le proviseur a dit que ça n'allait plus. Pardonne-moi, maman. Les filles ne se font pas renvoyer. Bon, Savane, n'en parlons plus. Le mal est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je veux aller au pensionnat. Tu veux quitter la maison? Il n'y a pas de famille sans enfants. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Mieux pour tout le monde. Tu veux t'enfuir et tu penses que c'est mieux pour nous? Mais ce n'est pas une fuite. Bien. Géry, qu'est-ce que tu en penses? Je ne crois pas qu'il faut briser notre famille. Ce n'est pas bon. Un père le sait mieux. C'est affreux. Il m'a regardé comme s'il voulait à jamais m'effacer de la terre. À ce point? D'accord, tu ne crois pas? Dis-moi plutôt quel a été le verdict. Jerry, la terreur, te laisse-t-il partir au pensionnat? Je ne sais pas. Tu sais, il veut absolument que nous soyons comme ces familles à la télévision. Toujours souriantes, aux dents superbes et saines. Tu parles d'un père, je te jure. Je raccroche. Ah, voilà, la sentence arrive. Bye. Entre. Où est mon bandeau? Quel bandeau? Mais tous les condamnés ont toujours un bandeau, non? Tu veux vraiment partir de la maison? Oui, vraiment. Ce n'est plus notre maison. C'est la sienne. Voyons, c'est toujours notre maison. Ça l'a toujours été. J'aimais ton père. Et quand il est mort, j'ai pensé... Voilà. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on ne connaît qu'une fois le bonheur. Je croyais ne plus jamais pouvoir aimer ainsi. Je sais, maman. Il me manque tellement. Oui, je sais, chérie. Avec Géry, c'est notre deuxième chance.
C'est un homme remarquable. Et il veut nous rendre heureuses. Il est sincère. Donne-lui une chance. J'essaye. Ah, mais j'essaye, je t'assure. Mais il y a quelque chose en lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas exactement, c'est... J'espère qu'on n'est plus fâché à cause de ce qui s'est passé à l'école. Justement, on en parlait. Ah, on y verra plus clair demain matin. On s'en sortira. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. Faites beau rêve, Stéphanie. Bonne nuit, chérie. Wilbur, voudrais-tu tourner ma page? Mais tourne-la toi-même, mon vieux. Non, c'est mieux que je ne le fasse pour moi-même. J'ai déjà essayé hier et j'ai été la risée de tout le monde. Alors il sait, Wilbur. D'accord. Je voudrais être dans un trou de souris. Arrête de chercher à faire la vedette, Wilbur. Tourne vite cette page. Tu veux que j'en tourne une ou deux? Ah, j'adorais ce show quand j'étais gosse. Je n'allais pas encore à l'école et j'ignorais que les chevaux ne parlaient pas. Tu devais être plutôt mignon. Ouais. J'aimerais voir une photo de toi. C'est vrai, ça te plairait? Tu ne parles jamais de ton passé. Rien n'existait pas avant toi. Le passé, c'est important. Essaie de saisir le passé. Il est irréel. C'est juste un rêve. La seule réalité, c'est ce moment. Toi et moi. Là, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est la maison où Morrison a massacré sa famille. Vous croyez que j'ai oublié? J'y étais cette nuit-là. Je ne veux plus jamais voir ça. Oui, je sais, un ami m'a envoyé votre article. Je me baladais en Europe et il ne m'est parvenu qu'au bout de 9 mois. Les flics ne l'ont jamais pris. Il faudrait sortir le dossier. Voyez les flics. Moi, je suis reporter. Oh, je les ai vus, mais ils s'en foutent. Écoutez-moi un instant. Voyons, 3 semaines avant qu'il ne tue tout le monde, il quitte son job sans rien dire à personne. Chaque matin, il prétendait partir à son travail et il revenait chaque soir, comme si de rien n'était. Et alors? Jusqu'où allait-il chaque matin pour rentrer à la même heure chaque soir? Regardez là. Il devait être... là, quelque part dans ce périmètre. Voilà ce que je crois. Durant tout ce temps, il devait mener une nouvelle vie. Quelque part, tout près. Que voulez-vous de moi? Juste ceci.
Vous avez suivi de près l'histoire, d'accord? Passez une photo de Morrison. Votre journal est vendu dans le coin. Il y a de fortes chances que plusieurs personnes le reconnaissent. Alors, Brennan, vous serez un héros. Pourquoi ressortir ça? Vicky Morrison, son nom de jeune fille, était au Gilvey. C'était ma sœur. Ah, mon Dieu. Pardon, Gilvey. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Cette maison est à moi maintenant. Vous voulez entrer? Oh que non. Bien, si vous en voulez plus, revenez. Je vais le tenir un peu. Approchez tout le monde. Approchez, Jerry va faire un discours. Vous savez tous pourquoi je vous ai conviés. Parce que vous êtes les 5 premières familles à qui j'ai vendu des maisons à mon arrivée il y a un an. Hé, Jerry, j'ai quelque chose à te demander pour la porte de mon garage. Il fallait pas reculer dedans avec ta voiture, Joey. Avec Joey, comme avec vous tous, nous sommes devenus amis. Et je vais vous dire une chose, ne les revendez surtout pas car je suis trop heureux d'être votre voisin et ami. Attendez, je voudrais une photo avec ma famille. Stéphanie, Suzanne, venez, approchez. Oui, approchez ici. Allez, venez. Viens, Stéphanie. Tu crois vraiment? Voilà, ça y est. Ah, c'est bon, je crois. Ah. N'allez pas croire que je sois prétentieux. Je vends des maisons, c'est mon job. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est plus parce que je vends, en fait, le rêve de tout le monde et c'est beau. Vous allez dire que je suis sentimental, ça m'est égal. Quand je suis venu ici, j'étais un étranger. Mais je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. J'ai de merveilleux amis et une merveilleuse famille. Oh. Amusez-vous bien. Merci. Tenez, regardez ça. Il reparle de cette horrible affaire. Tout ça pour faire un titre à sensation. Ah, c'est tout. Qu'est-ce que c'est, hein? Oh, cette gars de Bellevue qui a tué toute sa famille et qui l'a découpé au couteau. Ah, je suis pas au courant. Bah, ça s'est passé l'année dernière. L'autre jour, d'ailleurs, j'en parlais. Cette affaire a 1 an. Alors, à quoi bon remettre ça? Oh, c'est terrible. Jerry. Jerry. Ça ne va pas? Oh. Ce genre de choses me bouleverse. Qu'un homme puisse faire une chose pareille sur sa propre famille, sur ses enfants. Je ne veux plus entendre parler de ça. Il y a de quoi s'étonner quand même, quand un mec réduit sa famille en hamburger. Peut-être l'ont-ils déçu, cet homme. Je croyais qu'on était là pour s'amuser. Hé, hey, Tommy! Tommy, viens ici! Tu es le terrible pirate des mers. Merci, monsieur Blake. Allez, capitaine! Stéphanie, tu veux aller chercher de la glace? Il nous faut un peu d'ordre ici. De l'ordre! Chaque chose doit être en ordre.
Oh, mais tu es une bonne petite fille. Ferme, pourquoi il ne me laisse pas tranquille? Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Seule ta mère peut unir cette famille. Tu ferais mieux de le croire. Oh, chérie. Ah oui, la glace. Chérie, tu sais ce que c'est. Être vendeur demande des efforts, je dois sourire constamment à tout le monde. Alors parfois, j'ai besoin d'exploser, de me détendre. Tu comprends ça, bien sûr? Tu sais ce que c'est? Bien sûr. Je dois remonter, maman va s'inquiéter sinon. Stéphie, ces choses-là n'arrivent pas. C'est pourtant arrivé à ces gens. Voyons si j'ai bien tout saisi. Un homme massacre sa famille. Tu es Jerry. Par définition, Jerry est l'homme qui a assassiné sa famille. Oui, ça peut se tenir. Karen, peut-être Jerry n'est-il pas ce type, mais tu ne le connais pas et tu ne l'as surtout pas vu dans la cave comme moi. Eh bien, j'ai fait mon enquête. Jerry était en ville et a rencontré maman, juste après ça. Que comptes-tu faire, Hercule Poirot? Eh bien, j'ai écrit une lettre au journal et je leur demande de m'envoyer une photo de Henry Morrison. J'ai prétexté que je faisais une étude sociale sur la criminalité. T'es vraiment dingue. Redonne-moi ça. Vous n'avez pas fait passer sa photo. Comment voulez-vous qu'un pénal identifie Brennan sans la photo? Oh, bah les pattes, c'est mon éditeur qui a refusé de la passer, pas moi, hein. Et mon article a failli d'ailleurs ne pas passer du tout. Mais qu'attendez-vous en fait de moi? Je travaille ici, je ne suis pas policier. Excusez-moi. Non, je ne ferai plus jamais un truc pareil. J'ai failli avoir une attaque. Tenez. Et ça, c'est un boulot de professionnel, Ogilvy. Et vous, vous êtes seul, vieux. N'allez pas y passer toute votre vie, oubliez ça, c'est mieux. Vous avez vu ce qu'il leur a fait. Vous pouvez oublier ça, vous. Ma mère dit que je suis la seule à qui vous faites payer moitié prix. Pourquoi faites-vous ça? Mon prochain patient est schizophrène, alors lui, il paie le double. Je m'y retrouve. Et puis, j'aime bien te voir. Tu voulais me parler? Je veux aller en pension, docteur. Et ne me dites pas que c'est une fuite. Et même si c'était une fuite. C'est... Quoi? Quelquefois, fuir est la meilleure chose à faire. Ça permet à tout le monde de respirer, n'est-ce pas? Ouais. Qu'en pensent tes parents? Je crois que je peux en parler à maman, docteur. Et à lui, tu peux aussi. Oh, il est fou à l'idée que soit brisée l'ambiance familiale. Si vous l'aviez vu, il n'y a pas de doute, vous l'auriez embarqué tout de suite. Tu dois le rendre fou, dans une certaine mesure. Oui. Pourquoi je ne lui parlerai pas? Si vous pouviez être de mon côté. Ah, mais je suis de ton côté. Je vais appeler ton père. Pardon. Je vais lui passer un coup de fil.
es déjà rentré? Bonjour, chérie. Je n'avais plus personne à voir. Il n'y a rien pour moi? Je pense qu'il y a quelque chose pour toi. Je peux la voir? Ah, je ne sais pas. Mais comment ça? Je ne sais pas si ce genre de chose est pour toi, chérie. Je plaisante. Tiens, voilà. Oh, mon petit ange chéri, nous allons être heureux. J'ai toujours voulu une fille. J'ai toujours voulu une fille. C'est d'accord. Je dois mettre un peu d'ordre. Oui, mettre un peu d'ordre. Il faut de l'ordre. Ma famille. Jerry? Oui? On dîne dans un quart d'heure. D'accord. Et où es-tu parti? Ouais. Ah. Ah ouais. Ah, voilà mon bébé. Pardon. Allô? Ah, bonjour, monsieur Bondurant. Jerry? Téléphone, c'est le docteur Bondurant. Qu'est-ce qu'il veut? Il désire te parler. Dis-lui que je ne suis pas là. Pourquoi tu ne veux pas lui parler? Je ne suis pas là. Et s'il rappelle, je ne suis toujours pas là. C'est clair? Jerry ne peut pas venir au téléphone en ce moment. Oh, je vois, oui. Est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il peut bien. D'accord. C'est vous qui m'avez appelé? Vous êtes au Gilvey? Je suis le lieutenant Wall. Ici, c'est pas mon secteur, monsieur. Je me suis dit qu'en passant, vous pourriez me parler d'Henry Morrison. Oui, mais pour commencer, Morrison n'est pas son vrai nom. Et c'est quoi? Dieu seul le sait, nous non. Il n'a pas de passé, il a été falsifié. Ses empreintes sont introuvables. Nous avons consulté un psychologue qui pense peut-être à la possibilité... Ça peut vous intéresser. Il a dit qu'il aurait pu déjà faire ça avant. Il se marie et il quitte toute sa famille immédiatement, dès qu'il se sent un peu menacé. Vous l'avez connu. Qu'en pensez-vous? Oui, ça peut être une possibilité. Que pensez-vous faire? Pour le moment, rien. Nous n'avons aucun indice et le gars est malin. Nous ne pouvons rien faire tant qu'il se tient tranquille. Vous attendez qu'il ait une autre famille pour qu'il les Vous massacre? ne m'écoutez pas, nous n'avons rien. Rien. Lieutenant, à ma place, que feriez-vous? Eh bien, entre nous, mon vieux, j'irai descendre ce pourri avec mon flingue.
Comment allez-vous, Madame Lettner? Je suis Jerry Blake. Très bien, merci. Asseyez-vous. Merci. Oui, je suis venu vous parler de la situation avec Stéphanie. Et j'ai bien peur, Monsieur Blake, que ce soit cause perdue. Je vous avouerai que j'aime défendre les causes perdues. D'accord. Voyons les choses en face. Jerry Blake est l'homme le plus merveilleux du monde. Il a permis ton retour à l'école. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Pour pas être obligé de vous voir. Tu en as déduit ça. Peut-être n'est-ce pas le reste du monde qui va mal. Il a un côté faux. Et que dites-vous de son comportement dans la cave et de ses grimaces? Mais tout le monde fait ça, voyons. Pourquoi cette folie soudaine? Et pourquoi il a refusé absolument de vous voir? Parce qu'il a peur de mon regard d'aigle. C'est plus que ça. J'en ai très peur, docteur Bonduran. Il m'effraie vraiment. Jerry Blake, j'écoute. C'est quelle maison? Je serais ravi de vous la faire visiter, monsieur Martin. Que diriez-vous de 16h30 demain? Bien. On se retrouve là-bas. Alors tu vas reprendre tes cours artistiques? Non, ils m'ont mis en stage de dactylo. Ouah, quel gâchis. Tu sais, tu as beaucoup de talent. Tu rigoles? Non, c'est vrai, je le pense. Tu as un grand avenir comme styliste de t-shirt. Et j'ai bien aimé la chemise de Monsieur Conroy. Cette main verte était d'un réalisme surprenant. Et si je te paie la peinture, tu me feras la même? Non, mais je peux te faire ta tête. D'accord, viens ici, allez, colle-moi, vas-y, grand caïd. Et mène au bout croisé. Et Baker s'interpose avec un jeu d'enfer. Mène, frappe, à la taille, sans merci. Baker le met dans les cordes. On se voit demain à l'école, hein? D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Excusez mon retard. Oh, ce n'est rien, c'était pas grave. Monsieur Martin. Monsieur Blake. C'est une grande maison. Oui, mais attendez de voir l'intérieur. Venez, suivez-moi. Vas-y, Sam. Venez. Grande glace dans l'entrée. Il y a beaucoup de placards. Hein. C'est bien. La cuisine est au fond? Oui, elle est au fond. Ah, j'ai oublié de vous faire remarquer ce superbe parquet. Regardez cette marqueterie, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, magnifique. Allons par là, je vais vous montrer les chambres du bas. Elles sont très spacieuses. Idéales pour les enfants. Vous avez une famille? Non, je suis un célibataire endurci. Et vous? Marié et heureux. Je ne changerai pour rien au monde. Je sais pas. Ça a l'air de marcher pour les autres. Quoi donc? Vous savez, la famille, le bonheur du foyer. Toutes ces conneries, quoi. Quel est votre travail, monsieur Martin? Si ma question vous gêne... Oh non, pas du tout. Je soigne les salariés stressés. Oh, ça a l'air compliqué.
La cuisine a été entièrement refaite. Bon matériau. J'essaie de faciliter les rapports entre employeurs et employés afin d'éliminer les frictions. Je pose des questions et ils me répondent. Comment dormez-vous la nuit ou... Comment dormez-vous la nuit? Comme un bébé. C'est très intéressant. Parce qu'il y a pas mal de stress aussi dans votre métier. Je suppose qu'à un certain degré, le stress existe dans tous les métiers. Ça dépend, je crois, des gens. C'est quelle orientation ici? Nord. Venez voir, monsieur Martin. Venez voir cette belle chambre d'enfant, une vraie salle de jeu. C'est vraiment une maison pour la famille. Hein? Ce qui veut dire que vous refusez de me la vendre? Oh non, je n'ai pas dit ça. Oh, c'est en plein aménagement ici. Vous êtes vraiment attaché aux traditions, n'est-ce pas? Les traditions sont importantes. Vous avez été élevé très strictement. On peut dire ça. Je peux vous poser une question, dites? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur Martin, la maison ou moi? Désolé. Des formations professionnelles. Ma femme me le dit continuellement. Je croyais que vous étiez célibataire. Ah, divorcé récemment. Elle voit. Et parfois, je me figure toujours être marié. C'est sûrement le stress. Oh, mais qu'est-ce... Qui êtes-vous? Comment m'avez-vous retrouvé? Je cherche une maison. Eh bien, je pense que ce n'est pas une maison pour vous. Vous seriez bien mieux dans un appartement en ville. Ça, c'est pour une famille. Vous comprenez? Une famille. Une maison avec un foyer. Ah, toute cette sale merde! Je dois remettre de l'ordre ici. Il faut de l'ordre. Oui, un peu de l'ordre. De l'ordre, c'est tout. Bondurant. Docteur Bondurant. Bien. Bien, docteur Bondurant. Reposez-vous. Docteur, venez. Allez, docteur, on va aller faire un petit tour. Un gentil petit tour. Finalement, Stéphanie, t'es très déçue qu'il ne soit pas Jacques l'éventreur. Je me suis trompée, Karen. Je le reconnais, c'est vrai. La sécurité avant tout.
Stéphie? Excuse-moi, mais j'ai une mauvaise nouvelle au sujet du docteur Bondureau. Son bureau vient d'appeler. Quoi? Ma séance de demain est annulée? Non, c'est plus sérieux que ça. Il a eu un accident la nuit dernière, sur l'autoroute. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il a quitté la route. Quoi? Il est mort, Stéphie. Je suis désolé. Que s'est passé? Personne ne le sait. La police dit qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Un de ces stupides accidents de la route. Il était mon ami. Je le sais, chérie. C'était un homme exceptionnel. Il a contribué d'une certaine manière à nous unir. Et rien, plus jamais ne pourra nous séparer. Je peux t'aider? Hein? Oui, si tu veux. Ça te plaît? Oui, génial. C'est droit? Ah, attends, un peu plus vers moi, là. Oui, là, c'est parfait. Géry, Oui? je voulais juste te dire que... Je sais que je t'ai causé beaucoup de soucis. Pardonne-moi. Tous les deux, nous avons nous faire pardonner. Alors faisons la paix, on est quitte, d'accord? D'accord. Ah, moi aussi, quand j'étais gamin, j'ai eu des moments difficiles. Comment ça s'est passé? Bon, avec le temps. Tu verras, toi aussi. Et puis tu seras bien trop occupé avec tes petits amis. Des petits amis? Oui, quoi, bien sûr. Tu sais, les rencarts. Il est très vieux jeu. N'est-ce pas? Ouais, oui. Je plaide coupable, votre honneur. Oh, tu as tout le temps pour ça, chérie. Ne grandis pas trop vite. J'essaierai. Ce sera bien quand il y aura une famille d'oiseaux.
remercions pour ce repas que nous allons prendre. Pour nos amis très chers. Notre merveilleux foyer. Mais surtout, Seigneur, nous vous remercions de nous avoir tous les trois unis en une vraie famille. Amen. Amen. Oh, chérie, tout me semble absolument parfait. Que dis-tu de cette dinde, Stéphanie? Ah, elle paraît délicieuse. Je crois qu'il faut découper cette bête. Stéphanie, l'aile ou la cuisse? Attends, laisse-moi deviner. Tu veux le pilon de la cuisse, n'est-ce pas? Les deux pilons, s'il te plaît. Vous savez, jusqu'à ce moment, je n'avais encore jamais réalisé l'importance de Thanksgiving. Still waiting for my ship to come in. Still looking for the right kind of friend. There are things inside, things that can't be denied. Tu connais son nom, celle-là? Wow, n'est-ce pas le chevalier sans peur? Allez, grimpe. Ça a l'air dangereux. Oh non, il n'y a pas de danger avec ça. Je parlais de toi. Moi? C'est toi qui es dangereuse avec ton petit crochet droit. Monte, cocotte. À condition que je conduise. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec cette Cathy Lombardo ce soir? Parce que Cathy Lombardo est une sale bêcheuse. Elle t'a laissé tomber. Oh non, non, c'est moi qui l'ai larguée. Bon, c'est vrai, elle m'a laissé tomber. Hé, regarde où tu vas. Fais attention. Ah, ça va. Maintenant, tu peux arrêter de me serrer si fort. Bah, je suis obligé. Non, tu peux te tenir tout seul. Je t'accompagne à ta porte. D'accord. Eh bien, merci pour la balade. C'est ta moto. C'est vrai. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Je suppose qu'on se voit demain en classe? Oui, je suppose. C'est le Klebs des Miller. J'y vais. Bye. Toi, tu pourrais aller en prison. Cette fille a 16 ans, jeune homme. Oui, moi aussi. Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Ce petit voyou cherchait à violer notre fille. Je l'ai juste embrassée. Stéphanie, qu'est-ce qui s'est passé? Rentre chez toi, Paul. Stéphanie était si... Allez, rentre chez toi, on se verra demain. Ah, vas-y. On pourrait m'expliquer tout ce que ça veut dire? Il m'a embrassée pour me dire bonne nuit et moi aussi. J'aime Paul, maman. Oui, chérie, bien sûr. Jerry, sincèrement, je ne Suzanne, comprends sois pas du tout réaliste. ton comportement. Mais ce n'est qu'une enfant. Je ne suis pas une enfant. Vous voyez tous le mal partout. Vous êtes des obsédés sexuels. Stéphanie, je t'interdis de parler à ton père de cette façon. Ce n'est pas mon père. C'est un malade, un imposteur. Comment tu peux le supporter? Ça suffit. C'est ton père. Tu lui dois le respect, Stéphanie. Stéphanie! Stéphanie, reviens! Laisse-la, Suzanne. Elle reviendra quand elle Je sera pourrais calmée. savoir pourquoi tu as fait cette scène Ce ridicule. voyou l'a déshabillée pratiquement. Ce voyou, La c'est jouée Paul sous Baker. le porche. Et je le connais depuis plus longtemps que je te connais. Ce qui veut dire... Chérie, tous les progrès qu'on a fait avec Stéphanie se sont envolés ce soir. Et tout ça à cause de ta bêtise.
Bonne chance, Jerry. Au revoir, André. Ne travaillez pas trop. Bonne chance. Au revoir, Sylvia. Merci pour tout. Au revoir à tous. Au revoir. Vous nous manquerez, Jerry. Merci, monsieur Graff. Bonne chance. Merci pour tout. Au revoir. Non, écoutez-moi une minute. Je pense que ce gars s'est marié à nouveau à une divorcée avec des enfants. Je le connais, ce mec. Il ne peut pas vivre sans famille. Soyez gentil, aidez-moi. Je n'ai pas le temps. Écoutez, vous avez forcément les copies des mariages, des certificats de l'année dernière. Ça prend combien de temps pour les trouver? Beaucoup plus que j'en ai à vous consacrer, monsieur. Revenez dans quelques semaines si vous voulez bien, on n'aura plus de temps. Mais j'en ai besoin. Au revoir. Sale con. Vous n'êtes pas qualifié. Quoi? Le traité de Salcon est un privilège. Ça ne fait qu'une demi-heure que vous le connaissez. Oh, vous pourriez peut-être m'aider, mademoiselle Barnes. Oui, sûrement. La question de savoir pourquoi. Parce que le Salcon n'aimerait pas ça, alors que moi, si. Alors, mademoiselle Barnes? Je dirais que vous êtes qualifiée pour m'appeler Annie. D'accord. Chérie? Chérie? On dit que ce nouveau docteur est un des meilleurs. Tu auras une bonne séance. Mademoiselle Mann? Mademoiselle Stéphanie Mann? Oh, désolée. Je me suis trompée. Monsieur Meredith? Oui, c'est moi. Désolé de vous avoir dérangé, merci. Ici, c'est bon, serre.
Cette maison était censée être vide. Je suis navré. Bonjour, je suis Bill Hodgkins. Oh, c'est vous qui m'avez téléphoné pour le boulot. C'est ça, oui. Roy Chesterton. Enchanté. Vous avez déjà fait du courtage avant? Oui, à Blackist, en Pennsylvanie. Je crois qu'il n'y a pas un contrat que je n'ai pas fait signer. Vous êtes-vous spécialisé dans la clientèle? Oh, je démarche à peu près tout le monde, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'assurance familiale, monsieur. Et en particulier, l'assurance sur la vie. Oui, mais c'est le plus dur. Personne n'aime envisager qu'un jour il mourra. Je suis comme eux. La mort est une chose qui n'arrive qu'aux autres, bien sûr. De cette façon, j'ai un peu l'impression de protéger les familles. Je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est notre propre objectif. Venez. Jerry, il faut que nous parlions. À propos de quoi? À propos de quoi? Mais au sujet de ce qui se passe dans notre famille. Je m'en occupe, tu sais. Pas tout seul. Papa est à la maison, il est arrivé. Papa est là. Regarde qui est là. Oui? Bonjour, Jerry Blake est là? Ah non. Devait-il vous montrer une maison? Il en vend? Oui, c'est exact. Est-ce que je peux vous aider? Non, je reviendrai plus tard. Je ne suis pas sûr que ce soit le même Jerry Blake. Puis-je lui faire un message? Non, inutile. Si c'est celui que je connais, je lui ferai une surprise, c'est mieux. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour, Bonjour. je suis Bill Hodgkins. Je viens de louer juste à côté. Ah, nous sommes voisins. Dorothy Reinhardt. Bienvenue dans notre quartier. Merci. Dur travail. Les enfants devaient m'aider. Mais vous savez comme ils sont. Ouais. Vous vivez seul avec eux? Oui.
Jerry Blake, s'il vous plaît. Désolée, mais Monsieur Blake ne travaille plus à notre agence. Oh, c'est une erreur, mademoiselle. Oh non, absolument pas. Je peux vous donner son numéro personnel si vous le désirez. Je connais son numéro privé. Je vous appelle de ce numéro. Excusez-moi, madame, mais Monsieur Blake n'est plus là depuis quelques jours. Oh, merci beaucoup. Oui, voilà, j'arrive. Madame Fairfax. 2 secondes. Mettez ça dans le coffre, s'il vous plaît. Eh bien, je m'en vais. C'est lui? C'est lui, le type? Oui, c'est ça, j'ai eu une aventure avec un chauffeur de taxi. Écoute, tu la laisses monter dans ta bagnole, je te démolis le portrait. Ça suffit. Du calme, je ne suis pas un chauffeur de taxi. D'accord. Je peux vous poser une question. Avez-vous déjà vu cet homme? Ah! Sans la barbe, il ressemble au type qui nous a vendu cette maison. Muriel. C'est très possible. Il vend des maisons? Oui. Oui, c'est ça. Hé, regarde où tu veux, mec! Bonsoir. Où étais-tu, dis-moi? J'ai été montré à la maison des Morton à des gens de Californie. Arrête, tu mens, Jerry. Quoi? J'ai essayé de te joindre au bureau aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu ton message. Difficile que tu aies le message, Jerry, car on m'a dit que tu les avais quittés depuis plusieurs jours. Quoi? La réceptionniste a dit qu'il a quitté son travail. Quelle idiote! Elle est nouvelle, elle ne sait rien. Suzanne, je n'ai jamais renvoyé personne de ma vie, mais cette fille, je crois bien que cette fois, je vais... Tu maintiens que tu travailles toujours? Mais bien sûr, où tu que je sois, voyons. Je n'en sais rien. Je ne sais plus quoi penser. Excuse-moi, Jerry. C'est incroyable. Voyons si le père Grasse est là. Ah, oublie ça, Jerry. Elle s'est sûrement trompée de nom, c'est normal. Hodgkins, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit? Attends une minute. Qui suis-je ici? Jerry. Jerry? Oui, Jerry Blake. C'est ça, chérie. Ça va, ma chérie? Jerry. Où vas-tu? Suzanne! Suzanne! Viens ici! Je dois mettre de l'ordre ici. Viens, Rini. Viens, Rini, viens vite. Allons, viens. Allons, Rini, viens ici. Allons, viens, le petit chien. Viens, 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 viens. Viens. Allons, viens, mon garçon. Viens me voir. T'es un gentil chien. T'es un bon garçon. T'es un gentil Rini, un gentil Rini. Oui. Oui, c'est gentil. Oui. T'es un gentil chien. Maman! Maman, tu es là? Oh, t'as laissé tout seul. Tu es une vilaine petite fille. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, mon Dieu.
Jim Ogilvy? C'est du sang. T'es blessé. La prochaine fois, Jim, appelle avant de venir. Salut mon lapin. Stéphanie, ouvre! Aidez-moi, à l'aide! Ouvre cette porte! Ouvre cette porte! Viens ici. Approche. Allez, Stéphanie! Stéphanie? Alors, n'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Stéphie, viens ici. Sors de là! Stéphie. Viens, chérie. Où es-tu, Stéphanie? Viens, chérie, tout va bien. N'est qu'une plaisanterie. Juste un petit jeu. Viens, Stéphie, c'est un malentendu, voyons! S'il te plaît! Viens voir papa! Viens, chérie! Stéphanie! Stéphanie!
Stéphanie! Stéphanie! Maman! Non! Jerry! Stéphanie, le couteau! Laisse-la, Jerry! Je t'aime.